commencer par enregistrer. D'accord, on commence. Après ça, oublie pas Facebook. exact. Facebook. C'est des affaires techniques, mais il est important de faire. C'est pour ça que des fois, comme vous voyez, il y a eu de la misère, les pitons, ben, ça dépend du système, des fois, il ne répond pas. Malheureusement. Ouais. Il ne répond pas tout le temps comme que je veux. Fait que donc, ça arrive des fois que j'ai des petits problèmes avec mon cher Mozart. Des fois, Mozart, il n'est pas trop. Hein, tu m'aides pas trop. Le méchant. Avec tes baguettes, mais. Il t'écoute pas. Envoie-moi-les, tu vas voir, moi, te le gérer, moi. Mais-en, oui. Oui, mais-en. Ouais, qu'il n'y aura pas le dessus sur un bélier. Ouais, ben, il s'énerve. Tu sais, quand c'est rendu 9h30, là, il commence à s'énerver. Ça, son instincteur, en tout cas. Il essaie de nous éteindre. Mais il n'est pas capable. C'est bien ça. Il n'est pas capable de nous éteindre. On va dire, comme on dit, s'il y a le feu à bonne place, ben, qu'il se l'éteigne lui-même. Mais-en. Mais-en. Et ça, là, oui, ça, c'est vrai. Il faudrait qu'il fasse ça avec moi. Bon. Il faudrait que Mozart m'éteigne. Ah, des fois, ben, non, ben, des fois, on peut bon, c'est normal. Bon, ça, c'est prêt à diffuser. Bon, là, je vais mettre notre cher Mozart, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Ouais. Mozart. Bon, là, ça, c'est bon. OK. Ensuite, bon. Ça. Ensuite, partager l'écran. Bon, est-ce que vous voyez l'écran bleu? Est-ce que vous voyez l'écran bleu? Oui, Daniel. Excellente. Bon. Diffuser. On y va. Bon, je pense qu'on est live. Bon, ben salut tout le monde. Bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, on est à la 117e émission. Hein? C'est pas peu dire. Donc, 117 ce soir. Et puis là, je vais justement le mettre sur aussi pour les gens du site de mon profil, Daniel Pilote. C'est important que ça puisse marcher, hein, ça aussi. Parce qu'il y a bien du monde qui ne savent pas qu'il faut aller sur Justice de santé. Bon. Il n'y a pas personne qui sont en salle d'attente. Tu vas ouvrir, Luc.
C'est fait, mon ami. Il s'en vient. Excellent. Excellent, super. Donc, moi, je vais juste me mettre Je me suis mis le sur... carillon, Daniel, fait que je peux pas l'oublier. Oh, ah, excellent, excellent. Bonne idée. Bonne idée. Salut, Luc. Il n'est pas encore rentré. Salut, Luc. Allô? Hey, mais semblait que ça va être ton sapin est parti, là? Non, mais oublie pas, attends un peu, minute, là. Minute, mon cher Luc. N'oublie pas qu'il y a Noël des campeurs, mais la nouvelle année aussi. La nouvelle année, c'est le 1er août. Ouais, mais là, j'ai cliqué j'aime, là, sur ton Mais regarde, affaire. parce que le 25, c'était samedi. Puis le 1er août, c'est quand? Les samedis. Ah, c'est le 1er. C'est le 1er. Une semaine plus tard. Quand c'est Ben non, Noël. il y a pas 2 fois le jour de l'an, là. Ben absolument. Pourquoi que 2 fois Noël? Ben non, mais Noël du Cambodge, il n'y a pas le jour de l'an. Pourquoi que 2 fois Noël? Donc, il y a une année aussi. Ouais, ouais. Mais là, t'aurais pas changé d'idée, là. Mais là, écoute, je peux pas l'enlever. Est-ce que tu enlèves ton sapin de Luc, Noël? il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée. Bon. Ben ouais, mais là, écoute, Malheureusement pour nous autres, Daniel n'est pas encore fou. ouais, je suis bien d'accord, là, mais c'est parce qu'il avait dit sur Facebook, j'ai cliqué j'aime quand il a vu ça. J'ai cliqué j'aime quand il a marqué que le sapin va pas de son camp. Oui. Mais non, non, ça, c'est le monde qui dit ça. Ça, c'est le monde. Luc, tu Ben, sais, le monde dit, hey, ton arbre n'est pas parti. Ben, là, je dis, ben non, écoute, je suis pas pour l'enlever avant le 1er janvier. Hein? non, mais c'est parce que j'ai vu l'antichambre de Mozart en même temps que la porte était ouverte, là, puis il a mis sur une table d'hôpital. Ben là, Mozart est venu me voir, il dit, hey, t'as pas pensé que 7 jours plus tard, c'est la nouvelle an? La nouvelle an des campeurs? Je dis, non, je ne savais pas. Ben, écoute, il m'a dit, il faut que tu gardes ton arbre. Je dis, ah, ben voyons donc. Ouais. Non, Ben non. là, OK, il a raison. ça a l'air que t'as compris. Ben absolument, absolument. Donc, hey, mes chers amis, êtes-vous prêts pour entendre? Là, Mozart, il est prêt. Il est prêt, les deux. Oui. C'est ouvert en ligne sur mon profil et sur Justice de santé. Il ne faut pas oublier que parce que le monde ne sont pas habitués encore. Hein? J'ai remarqué que quand ils vont sur mon profil, habituellement, ceux qui sont habitués, ils vont sur mon profil. Bon, là, qu'est-ce qui arrive? C'est que, là, ah, mon, il n'y a pas d'émission. Mais non, c'est parce qu'elle est sur Justice de santé. Donc, il faut vous rendre sur Justice de santé. Ben, c'est bien simple. Allez dans la recherche, en haut à gauche, dans votre Facebook, puis marquez Justice de santé. Et automatiquement, quand vous allez voir Justice de santé, vous cliquez dessus et à ce moment-là, ben, vous pouvez avoir accès à l'émission sur Justice de santé. Mais également, qu'est-ce que je fais pour justement pour ceux qui sont habitués d'aller sur mon profil? Ben, qu'est-ce que je fais? C'est que je transfère l'émission aussi sur mon profil. OK. Que là, vous avez accès à 2 endroits. D'accord? Donc, à ce moment-là, ben, c'est plus facile. Fait que là, c'est ça que je voulais vous dire avant que Mozart parte. Et je vais le répéter un petit peu après aussi, pour justement que le monde comprenne que là, qu'est-ce qui arrive? Il y en a qui pensent qu'il n'y a pas d'émission, mais il y en a tout le temps. Une, mais là, ils ne savent pas où est-ce qu'elle est, mais c'est pas tout le monde qui clique sur le lien qu'il y a sur l'invitation. Donc, à ce moment-là, c'est pour ça là, que ça fait ça. Donc, Mozart, es-tu prêt? Il est habillé comment, là, ton Mozart? Là, Mozart, il est habillé
costume de bain parce que tu sais que c'est les vacances de construction. Ah Il y a un ouais? costume de bain, oui. Il y a un casque de constructeur sur la tête. Puis OK? dans ses pieds, il y a quoi? Puis là, il est allé dans la piscine, mais il n'a pas amené le lutrin avec lui. Ça, c'est sûr, il a mis un genre il a accroché le lutrin à la piscine. Ah. Hein? Ah, Fait que puis c'est ça qu'il a fait. ses baguettes. C'est c'est des baguettes en nylon, parce que, tu sais, dans l'eau, là, oui. Fait que donc, Ouais, des baguettes en inox, des bottes, là, ça doit être beau. ben, il y a des bottes de travailleurs. Puis il s'est mis Ah, wow! des gros bas de laine. Des gros bas de laine, tu sais, gris. Allô, Éole? Ouais, mais avec des gros bas de laine, avec ça, il va caler dans le fond de la piscine avec ça. Absolument. Ben là, regarde, là, écoute-les, là. Écoute sa chanson. N'oubliez pas que quand c'est le deuxième couplet, il est un peu fâché. Mais quand il commence sur le piano. Vous êtes prêts? Oui. On y va. Oh, non. Non, 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 ah! non, non, non. Non, 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 non. Non. Mazar, joue plus fort, on t'entend pas. S'il vous plaît, joue plus fort. Bon. Là, il est fâché. Bon, ben, salut tout le monde. Allô? Bienvenue, Jean, Allô? Léandre, Éole, comment ça va, Sandra, Ça Luc, va? Ouais. Luc. Donc, Sandra, en attendant, c'est la co-animatrice. En attendant, Caroline, si elle vient ce soir. Et, qu'est-ce que je voulais dire donc? Oui, ben c'est ça. Je vais commencer par le commencement. Comme vous savez, hein, pour se rendre sur notre site, c'est bien simple. Vous allez soit sur Justice de santé, d'accord, et aussi, vous pouvez écouter l'émission simultanément sur mon profil de Daniel Pilote. OK, donc vous avez les deux endroits. Parce que j'ai remarqué qu'il y a du monde qui avait de la misère, soit pensant qu'il n'y avait pas d'émission. Donc, je l'ai mis simultanément sur mon site également aussi. Donc, vous avez deux endroits, soit Justice de santé directement. Et si vous voulez avoir accès à Justice de santé directement, allez dans la barre de recherche de votre Facebook et marquez Justice de santé, accent aigu. Et une fois, vous allez pouvoir aller directement sur Justice de santé. Sinon, vous avez à mon nom, mon profil, que j'ai mis l'émission simultanément. D'accord? C'est beau pour ça. Maintenant, quand vous voulez vous rendre directement sur notre panel, c'est bien simple. Vous cliquez sur le lien pour avoir accès sur Zoom au panel de justice de santé. D'accord? On est présentement 6 présentement. On attend d'autres, bien sûr. Mais vous êtes bienvenus pour venir à notre émission. Mais par contre, si jamais vous avez des problèmes informatiques, hein, ça peut arriver, hein, que vous ne pouvez pas avoir accès à cause que votre informatique ne fonctionne pas ou vous avez un bug ou je ne sais pas quoi. Donc, vous pouvez nous rejoindre au 438-809-77-99. Et vous avez le code d'identifiant, bien sûr, pour pouvoir avoir accès sur notre panel exclusivement pour justice de santé au 450-895-2576. Ça, c'est le numéro d'identification
pour l'émission. D'accord? Pour avoir accès à ça, ben c'est bien simple, vous déroulez l'invitation et à ce moment-là, vous pourrez avoir accès avec le lien que vous cliquez dessus et à ce moment-là, ben, vous allez tomber sur notre panel. La seule chose, c'est que si jamais vous avez un problème téléphonique, ben, les numéros sont là aussi. Donc, vous avez le choix là, de soit l'un ou l'autre. Comme Allô, ça, au moins. Tania? Allô? Alors, bienvenue. Merci, Sandra, de recevoir le monde. Merci beaucoup. Hein? Ça fait plaisir. Comme ça, si jamais quelqu'un qui arrive, au moins, dis-leur bonjour, parleur, OK? Ça ne me dérange pas. Maintenant, oups, il ne faut pas que je me mélange. Là. OK. Donc, quand vous arrivez sur le site, d'accord, du panel de justice de santé, en bas, vous avez participants, vous cliquez dessus et à ce moment-là, une fenêtre va s'ouvrir à votre droite de votre écran et vous avez tous les membres du panel qui est là. Maintenant, qu'est-ce que vous faites, bien sûr, c'est que vous avez une petite main et cette petite main en dessous fait une main levée et à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive, c'est que moi, à tour de rôle, je sais qui est arrivé le premier pour la main levée. Soyez patient, d'accord? Parce que des fois, quelqu'un dit quelque chose d'intéressant, puis peut-être vous pensez à dire votre intervention, d'accord? Juste faire attention que quand que quelqu'un, des fois, on embarque dans une discussion. Bon, là, peut-être que certains peuvent trouver ça long, mais juste pour vous dire que des fois, il y a des informations pertinentes, des fois, quand on est en train de discuter. Hein? On ne peut pas couper une personne pendant qu'elle est en train de donner de l'information. On dit, ah, oh, oups, c'est vrai, c'est plus mon tour. Mais là, ouais, mais c'est quoi ton information? Tu sais, on ne sait pas. Donc, il faut qu'elle finisse. C'est sûr que des fois, ça peut finir un petit peu plus long. Mais moi, j'essaye autant que possible de faire, quand vous faites une intervention, quand vous faites quand vous voulez réagir, vous levez votre main et je vous donne une minute. Mais ça se peut des fois qu'il y en a que ça peut être plus long, mais c'est normal. Je ne peux pas couper une information importante. Il faut que vous compreniez ça. Et puis après ça, si jamais vous avez une intervention, ceux qui ont plus de misère, je mets ça plus long. C'est normal, parce qu'il faut s'exprimer. Hein? On ne peut pas arrêter une phrase, puis couper, ben, je te coupe. Autant que possible que quand j'essaye, c'est pas facile, hein, parce que faut que j'essaye de voir à quel endroit que je peux m'initier pour vous dire qu'il faut laisser la chance à d'autres. Fait que c'est pas facile, c'est pas facile, là, parce que je peux pas couper des informations en plein centre. C'est pour ça. Maintenant, on ne parle pas tout en même temps. Hein, c'est important de, quand quelqu'un parle, essayer de voir, bien, si jamais tout le monde fait un silence, bien, je vais vous dire, je vais vous écouter. Là, je vais laisser la chance à la personne qui parlait. Ça aussi, encore là, il faut que j'essaye essayer de couper ça comme il faut. Maintenant, faire attention aussi à ce qu'on dit, hein, c'est important. On est en ligne, en direct. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Maintenant, juste, je vais lire les points. Oh, les points du jour. J'ai oublié de les sortir. Mais c'est pas grave, pendant que je vous parle, je vais le faire. Je veux remercier le personnel qui vient travailler pour les CHSLD présentement. C'est pas facile.
c'est sûr. Il manque de personnel. On est en pénurie de personnel. Même, je vous dirais que la fin de semaine, c'est pas facile. Il y a beaucoup d'absentéisme. Ça, c'est sûr et certain que ça n'aide pas. L'absentéisme n'aide pas en tout. Fait que tous ceux qui veulent, qui trouvent ça dur de travailler, bien, imaginez-vous, nous autres, pris ici en prison. C'est pas facile. Fait que, donc, je demanderais au personnel, là, oh, il fait beau, je sais, il fait beau. Je sais, peut-être votre conjoint, lui, il a des vacances. Puis là, ça se peut que ça se dise, ben là, écoute, pourquoi tu ne prends pas congé aujourd'hui? Malheureusement, nous autres, les personnes qui sont en prison n'ont pas de vacances. Hein? On ne vient plus visiter les personnes qui sont hébergées dans les CHSLD. Non, on a les vacances, nous autres. Oui, oui, je comprends, vous avez vos vacances. Mais nous autres, on n'a pas de vacances. Zéro. Zéro vacances. Puis je ne suis pas le seul. On n'est pas. Il y a des personnes qui sont aussi soutien à domicile. Ils n'ont pas de vacances. Les autres, ils n'ont pas de vacances. Ils n'ont pas. Zéro. On aimerait ça aller sur le bord de la plage. Nous autres aussi, on aimerait ça aller sur le bord. Les campings, on aimerait ça. Attraper le COVID, peut-être. Quasiment ça, hein? Quasiment fou. Quasiment tellement qu'on est confiné, tu sais. Mais on a le droit. Pourquoi? Pourquoi vous ne voulez pas nous aider? Hein, c'est pas grave, ça. Vous venez travailler 8 heures. Après ça, vous allez aller chez vous, puis vous allez pouvoir fêter, faire ce que vous voulez. Pendant ce temps-là, nous autres, on va écouter la TV. On va écouter le hockey pendant le mois d'octobre. Peut-être ça va être le fun. Maintenant, aussi, je veux aussi remercier les personnes qui travaillent à l'entretien. Un entretien qui sont toujours oubliés et que c'est des personnes très importantes pour la désinfection. Hein? Je veux dire, la COVID, elle peut se déposer sur des surfaces aussi. C'est sûr qu'elle est plus virale qu'on pense. Très virale. Tellement virale que vous avez seulement qu'à ouvrir la bouche, puis peut-être vous en avez contaminé une dizaine. Ça se peut. Maintenant, aussi services alimentaires. Mais ça, j'encourage les centres intégrés à augmenter, à améliorer la nourriture. Puis appelez donc les assiettes par leur nom, OK? Je comprends, là, vous appelez ça des noms bizarres, là. Mais les personnes là, qui sont en âge avancé, là, c'est pâtés chinois qu'ils connaissent. C'est pas des pâtés de campagne. Pâtés de campagne, ils ne savent pas c'est quoi. Fait que c'est du pâté chinois, c'est du macaroni, c'est du spaghetti. OK? Puis arrêtez de mettre des boîtes en conserve là, avec des pois verts là, en boîte, là, du géant vert, là, hein, ou Niblets, ou je sais pas quoi. Il me semble qu'on peut avoir des aliments plus frais que ça. En tout cas, continuez à mettre du canage. Maintenant, aussi, nous remercions le Conseil de la protection des malades pour son appui. Le HVD Handicap Vie Dignité. D'accord? Merci d'être là. Mesures collectives pour l'autonomie au Québec. La coopérative ASSIS. Aussi pour le beau projet. Un projet d'assistance personnelle. Assistance de vie personnelle. OK? Il ne faut pas oublier ça. Aussi, avant qu'il arrive sur le marché, sur notre système de santé, là, on est pris avec maintenant le chèque emploi-service réinventé que eux autres disent les vraies choses pour dire qu'il y a un déséquilibre. Hein?
26 piastres de l'heure et aussi, je ne suis pas très, très, très content. Il y a certains centres intégrés qui ont donné une prime. Imaginez-vous, ils donnent une prime et puis, sur cette prime-là, OK, à un moment donné, ils ont dit, ah, ben là, il y a un trop payé. Il y a un trop payé. Un trop payé. Imaginez-vous que les personnes, les préposés, les assistants que j'appelle maintenant, les assistants, il y en a qui ont eu des primes. Et là, les centres intégrés se sont aperçus, imaginez-vous, qu'il y avait un trop payé. Fait que là, ils réclament cette prime-là auprès des employés. Moi, je ne comprends pas celle-là. Là. Vraiment pas. Il y en a qui sont obligés de payer des 900 de trop payés. Imaginez-vous. Je ne sais pas qu'est-ce que le syndicat fait. Qu'est-ce que le syndicat fait? Réveillez-vous donc. Hey, il y a du monde qui paye du trop payé pour des primes. Mais là, je ne comprends pas, il me semble que les primes devraient être égales. Il me semble qu'il avait dit le gouvernement qu'il paierait des primes. Il y a anguille sur roche. Je demanderais à M. Dubé, le ministre de la Santé, de vérifier ça, là. Ça n'a pas de bon sens. Il y a des centres intégrés qui s'amusent avec la gestion des portefeuilles. Moi, je trouve ça un peu aberrant, là. Il faut que vous essayiez d'arranger ça, là. Voyons donc. Il ne faut pas faire payer des employés pendant que le gouvernement a dit qu'il donnait des primes. Je pense, d'après moi, là, il y a quelqu'un qui se trompe quelque part, là. Il y a quelqu'un là qui calcule mal. En tout cas, revisez ça, là. Puis les syndicats, là, pour les PAB, là, s'il vous plaît, réveillez-vous. Où vous êtes? Il y a certains que je peux féliciter, hein. Je sais que dans Mauricie, ils ne se laissent pas imposer par les centres intégrés. Hein? Justement, bravo, les syndicats. Il y a Pascal Québec Bastarache. aussi, on fait de la manif. Bon, c'est ça. Donc, il y a du monde qui n'ont pas peur de sortir dans la rue et de dire hey, c'est assez. Hein? Parce que, vous savez quoi? Si vous faites mal aux préposés, bien, automatiquement, qui vous pensez que vous faites mal après? Hein? Vous avez deux chances à trouver. Hein? Deux chances. Bien, vous payez justement, c'est des usagers, c'est des personnes qui restent en CHSLD qui payent. OK? C'est nous autres qui payent. OK? Fait que là, si vous découragez les PAB, là, ben, on n'a pas fini. On n'a pas fini, nous autres. Ben, je m'excuse, mais on ne se laissera pas faire. Mais vous le savez, on ne se laisse pas faire parce que, premièrement, il y a une action collective qui est en vous, en plus de la COVID, de ceux qui sont décédés. Imaginez-vous combien ça va coûter cher, tout ça. Est-ce que vous pensez, 2 minutes, mes chers dirigeants des centres intégrés, OK, qu'à un moment donné, vous ne serez pas imputable à vos gestes? Hein? N'oubliez pas ça. Après la COVID, là, mais qu'on soit tranquille, mais que la poussière retombe, là, d'après moi, la poussière va revoler dans les airs encore. Parce qu'elle va retomber, mais peut-être que vous ne serez pas là pour le gérer. OK? Parce que nous autres, là, on n'a pas peur de. Moi, en tout cas, moi, j'ai pas peur de ça, de me lever de bout. Oh mon Dieu, ce serait le fun, si je pourrais me lever de bout. Ben, non. Écoutez, continuez de même, là, puis je vais me lever de bout. Ben, tant mieux, je vais être content. On va faire un miracle. Ça va être meilleur pour la circulation dans tes jambes, Jean. Ben, je pense que ça va être bon. Mais même, je vais faire du shuffle dance, si vous voulez. Ça va être pas pire.
la danse à claquettes 2020, si vous aimez mieux. Donc, c'est pour ça là, que moi, les exigeants, attention. Attention à ce que vous faites. Okay? Attention au PAB. Parce qu'à un moment donné, ça va coûter cher à du monde. Et puis, excusez, comme M. Dubé dit, le ministre, vous allez être imputable à un moment donné. Et là, ça va être très dur aux fins de semaine en train de regarder la télévision, puis peut-être regarder le hockey jusqu'au mois d'octobre, en soyant payé par la, je sais pas, c'est comment on appelle ça, le gouvernement qui donne la SPCU, la TPCU, la commission pour user le monde. Le CPCU, comment ça s'appelle donc? Qu'est-ce qui donne 2000 par semaine? Donc? PCU. Hein, comment? La PCU. La PCU. Bon. Bon, en tout cas, ouais. J'ai 2000 piastres. Peut-être de pouvoir payer votre maison avec ça. Maintenant, je vais revenir dans mes points, parce que là, non, excuse-moi, monsieur Mozart. Il y a un instincteur dans les mains. Il veut m'éteindre. Là, c'est à mon tour. Jean, il n'y a pas juste toi qui peut faire des montées de lait. Des fois, j'en fais. Mais moi, je me lève debout. C'est ça, ma montée de lait. Quand je me lève debout, puis j'ai les yeux rouges, méfiez-vous de moi. Donc, on va retourner dans nos affaires. Merci, Mozart. Merci, Jean. Bon. Luc, il n'y a pas juste toi aussi, là. Donc, Luc, je suis content de te voir. Maintien à domicile, CES, HLM, sortir un proche. Tania, me garde, comme je vais mettre ça à l'envers, OK? Tania va te faire commencer plus vite. Après ça, Éole. Après ça, toi, Luc, c'est correct? Ouais. OK, parce que Éole, elle doit quitter à moins quart à peu près. Il n'y a pas de problème. Pas de problème. Et puis après ça, ben, c'est les autres. Après ça, ben, il y a santé mentale. Je vais en parler un petit peu. Très, très important. J'aimerais ça si José serait là ce soir. En tout cas, je ne sais pas si ça peut être là ce soir. Daniel, un des deux, là, je veux dire, on est bien. Il y a des choses très importantes. Je pense que j'ai aimé qu'est-ce que José, pour sa fête, hein? Parce qu'aujourd'hui, c'est la fête à José, mes chers amis. Ben oui, j'ai cliqué ça. Oui, c'est sa fête aujourd'hui. Bon anniversaire, José. Bon anniversaire. On ne t'oublie pas. On aimerait ça que tu viennes faire un tour avec Daniel. Entrée des proches. Aidant, Caroline, c'est là ce soir. Mais écoutez, vous savez qu'elle travaille très, très fort pour sa mère hein, en ce moment. Et puis, c'est pas facile. Là. Donc, il faut comprendre là, que Caroline, donc non, si tu ne viens pas ce soir, c'est pas bien grave. Là. On le sait, là, parce que je sais que tu travailles très fort là, avec l'entreprise, ta mère, et aussi ta condition de handicap. C'est pas facile. Donc, je comprends là, tout ça. Fait que, oh, la cloche sonne, je ne sais pas c'est qui. Je suis en train de lire. Ensuite, on va parler des... Marie-Michel. Marie-Michel. Oh mon Dieu, surprise. Bonjour. Okay. Salut. Donc. T'es pas au soccer, Marie? Oui, ben j'ai eu un livre pour m'en revenir. Mon Dieu. Merveilleux. Il y a plus toute la soirée. Ben, il y a plus pas mal vers la fin. Là, fait que là, les jeunes commençaient à vouloir partir. Ben, en fait, les parents voulaient ramener les jeunes parce qu'ils étaient écœurés. Les jeunes auraient réussi à jouer. Là. Donc, on a fini 15 minutes plus tôt. Ah, ben mon Dieu. Ouais. Excellent. Bienvenue. Là, on va commencer par Tania. Tania, es-tu là? Tania, es-tu là? Oui, je suis là. Bon, excellent. Bienvenue. Donc, parle-nous un peu comment ça va, là.
Comment ça, Oh, ça va trop? je suis pas mal occupée, là. J'étais en train de lui donner une collation quand vous étiez en train de parler. J'étais en train de Oui, lui donner une collation à ma mère. oui. Ben, j'ai aussi lavé ses cheveux, là. Mais c'est ça, je fais ça après le travail. Donc, j'ai pas pu cuisiner. Donc, j'ai acheté quelque chose rapidement pour manger. Mais pas mal occupée, là. Pas mal occupée. Et justement, quand j'étais en train de l'alimenter, j'ai remarqué que sa tête penche souvent d'un côté. Je ne suis pas capable de la tenir. Je dois tenir sa tête avec une main et la nourrir avec une cuillère dans l'autre main. Il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de préposés qui vont accepter de faire ça parce que ça fait mal au dos. Là. Mais moi, je le fais parce que Ça prend deux? le personnel du CHSLD, où est-ce qu'elle était, il trouvait que c'était une position naturelle qu'elle avait adoptée. Et moi, pour moi, manger avec la tête penchée d'un côté, c'est Non, très dangereux. mais Et si elle peut faire ça avec l'Alzheimer, avec des problèmes neurologiques, en plus de ça, c'est vraiment presque un meurtre, ça, laisser quelqu'un faire ça. Donc, j'étais en train de lui faire ça, de lui tenir la tête et je me suis dit, ça n'a pas de bon sens, il faut vraiment que je poursuive quelqu'un parce que c'est pas normal. Si c'est perdre de l'argent, j'accepte de perdre de l'argent, mais la santé comme ça, de la torture, j'ai pensé à ton recours collectif, collectif, là. oui. Est-ce que c'est applicable juste aux CHSLD publics, Oui, pas aux semi-conventionnés? Parce que l'affaire avec les semi-conventionnés, c'est comparé aux privés. Les privés, là, ils ne se cachent pas, ils sont privés. Donc, tu es averti tout de suite, OK? Tu es averti, tu payes le plein prix, tu sais que le gouvernement ne vraiment les vérifie pas. Alors que les semi-conventionnés, ils jouent une danse. Ils prennent de l'argent du gouvernement. Ça, c'est le meilleur des deux mondes, Daniel. Tu prends l'argent du gouvernement, tu es subventionné, donc tu offres des tarifs réguliers comme subventionnés de 1700, etc. pour une chambre semi-privée. Et le gouvernement te donne quoi? 6 000 7 000 par mois. Mais le gouvernement ne te check pas, ne te surveille pas autant comparé au CHSLD public. Donc, pour moi, c'est le paradis. Mais ce que j'aime pas, c'est que on nous fait penser que c'est quand même public, mais dans le fond, ils font qu'est-ce qu'ils veulent. Et on n'a pas de recours parce que regarde ton recours collectif, ça veut juste les CHSLD publics. Et beaucoup de choses, je remarque, qui sont en termes de... Ils sont comme pas incorporés, mais tu peux aller dans le registraire d'entreprise du Québec et voir qu'ils sont enregistrés comme une fondation. Une fondation, est-ce que c'est un OSBL ou ils font de l'argent? Je ne sais pas exactement c'est quoi le statut au niveau de la loi de l'impôt, mais je me suis dit, si je ne peux pas les poursuivre avec ce recours collectif, il faut que je poursuive toute seule. Et parce que ça n'a pas d'allure, la torture que doit vivre ma mère avec une tête penchée, l'alimenter comme ça, entre autres, parce que c'est pas la seule chose, c'est parce que c'est des années où on a laissé sa tête penchée, puis sa tête, la chaise, tu sais, qui n'était pas poussée en arrière, là, la chaise roulante, là. Tu sais, oui. parce qu'elle avait un mécanisme, évidemment, où tu peux pousser la chaise en arrière. Tu le vois, toi, dans les CHSLD avant la pandémie. Quand ils font leur travail, là, ils les poussent en arrière, la chaise, pour que la personne, sa tête, n'arrive pas à ses genoux, là. Et ma mère, j'ai une amie qui la voyait, elle a dit, oui, oui, je me rappelle ta mère. Il laissait sa tête arriver à ses jambes. C'est comme un Oh, animal. Là. Il la poussait oui. pas en arrière par la chaise. Ça, c'était dans un CHSLD public. Il faisait ça, mais aussi le semi-conventionné. Donc, moi, je pensais que vous alliez amender le recours collectif pour inclure les semi-conventionnés, mais ce n'est pas le cas. Hein? Non, non. Ben justement, je pense que, je suis pas sûr, il y a un avocat qui est sûr pour les, euh, euh, les RPA, OK? Les résidences pour personnes âgées, privées. Et puis, à ce moment-là, ben, je pense qu'il
c'est à lui qu'il faut demander le recours collectif. OK? Parce que ça fait, il y a 343 CHSLD publics, hein? C'est pour ça. OK. OK, c'est un autre avocat pour le... Hey, parce qu'il y en a 2500, hein? N'oubliez pas, hein? En tout, il y a 2500. Oui. C'est que, donc, c'est beaucoup, là. Fait que c'est pour ça que nous, on a 343, d'accord? Et justement, au début, on voulait prendre du privé, mais là, c'est épouvantable, la charge que ça aurait faite, là. Fait que là, je sais qu'il y a un avocat. Je peux pas, faudrait faire des recherches. Je ne sais pas si quelqu'un entre vous autres peut faire des recherches, là, pour savoir les RPA, qui est sur le recours collectif. Si quelqu'un est capable de voir ça, là, sur le panel, là, j'aimerais bien ça. Pour Attends savoir. un petit peu, là. Je vais prendre des notes. OK, pas de problème. On va s'entraider. Ouais. Alors, Là, ça veut dire qu'il doit y avoir une raison, probablement que l'avocat il a décidé que pour les CHSLD semi-conventionnés, semi-conventionnés, c'est pas privé, mais je pense qu'ils ont comme une entente de service avec le CIUS. OK? Mais j'ai demandé à l'accès à l'information, ils ne me l'ont pas donné, ils m'ont dit que ça n'existe pas, une entente de service. Impossible. C'est juste un autre nom, là, mais je vais redemander. Mais ça a l'air que les semi-conventionnés, alors ça veut dire qu'il faudrait poursuivre les administrateurs, mais je pense que non, le CIUS est redevable aussi. Ah, écoutez, tout ce qui est public, OK? Semi-conventionnés, ça c'est correct. C'est les autres que je parle dessus qui ne sont pas que semi-conventionnés. OK? Eux autres, il y a un recours collectif pour eux. Là. Mais je ne sais pas s'ils rentrent dans deux. Peut-être qu'ils rentrent dans deux juridictions. Ça se peut. Daniel, excuse-moi, je veux juste valider, là. Tu veux que je cherche quoi exactement? Les RPA, OK? Oui. Les résidences pour personnes âgées, OK? S'ils ont un recours collectif entamé avec un avocat, OK? Sans moi le nom de cet avocat-là, OK? Ou de cette firme-là d'avocats qui s'occupe justement pour, il y a, je crois, un recours collectif qui est entamé même pour certains... Pour le public ou bien le semi-privé comme Tania? Privé. Pour privé? Oui, semi-privé, peut-être qu'il rentre dans deux juridictions, mais juste, regardez ça là, pour être sûr là, que justement, là, avec ça, ben, au moins, ça va nous permettre de savoir exactement s'il y a une recherche. Bon, en attendant, Éole, vu que tu t'en vas bientôt, OK, un beau 5 minutes avec toi, là. C'est correct? Oui. Bon, comment ça va, toi? Oh, ça va. Attends. Pas plus que ça? Oh, attends une minute. Est-ce que tu as réussi à rencontrer ton ergothérapeute ou je sais pas, là. C'est que Pardon? aujourd'hui, Oui. j'ai une rencontre Et puis? avec la travailleuse sociale. Bon, et puis? Et l'infirmière pivot, mon infirmière pivot du CLSC, l'INALO, la directrice de coup de main domicile, la responsable, la boss responsable de coup de main domicile qui ont un bureau à l'autre bout du couloir. Le chef de Oui. L'unité? Du fonds de personnes handicapées
au niveau financièrement des personnes handicapées. On était à peu près 8 ou 9. Fermez votre, s'il vous plaît. Je sais pas c'est qui que sont. Oh, il faut rappeler plus tard. OK, pas de problème. Puis ça. Et moi, mes parents et mon frère qui prenaient des notes. Puis ça. OK. Et ça, est-ce que tu as été là-bas? Oui, j'étais là. Ah, tu as été là-bas, OK. Oh mon Dieu. Ça, c'était C'était une dans journée. un petit local à le bout du couloir. Oui. Une garde-robe? Peut-être grand local. OK. Puis ça. Puis on parlait de mes heures. Et c'était aussi à propos de la sécurité au niveau de la cloche pour la nuit. Puis de mes heures de service. Et c'était tout en évaluation. Puis ça, et on, là, le chef du fonds des personnes handicapées, des finances, a dit qu'elle cherchait d'autres programmes pour que je puisse rester ici. Mais il ne peut pas garantir. Mais nous, de l'autre côté, moi, au niveau de... Parce qu'il paraît que je suis au bout de mes heures par rapport Ah oui. à Haïti. Oh, 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 oh. Ouais, oui. Mais ma mère fait on a engagé une madame fait la cuisine avec nous de ma mère. Puis aux 4 mois. Puis il a fait juste on fait le menu ensemble. Puis ma mère va chez les choses, tout ça. Fait que c'est comme toutes les autres qui font maman et elle qui s'occupent de la cuisine. Puis ça, fait que là, fait qu'au niveau des heures, Oui. on peut essayer de faire augmenter. Oui. C'est ça, mais les heures ont été réparties sur mes soins. Mais j'ai à peu près 40 heures et quelques par semaine. Ah! Désolée. OK, donc si je comprends, je ne sais pas c'est qui a le numéro de téléphone qui allume, là. Est-ce que tout le monde...
Je vais vous mettre sur muet tout le monde, d'accord? Pour être sûr là, que j'entende pas de bruit. Excuse-moi. Éole, est-ce que ça correspond? Attends, tu peux, Éole, bouge pas. Éole, est-ce que ça correspond? Je vais essayer de le trouver plus tard, Daniel, puis Ah, il n'y a pas de problème, pas de problème. Pas de problème. Non, je ne trouve pas, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Éole, juste pour toi, j'ai une question. Est-ce que c'est tout ton département qui les heures vont diminuer ou c'est juste toi? Je t'entends pas, OK? Attends, tu peux bouge pas. Bouge pas, OK? Ce sera pas long, 30 secondes, OK? Le temps que le système allume, tu vas pouvoir parler. Parce que j'ai une question très importante. Justement, que savoir si c'est sur ton étage que ça a lieu, justement, les heures coupées là, que tu m'as parlé, ou les heures maximales, ou je ne sais pas. Là. Attends un petit peu. Bon, ça va-tu marcher, ça? Activer. Chaque fois que je paye dessus, on dirait peut-être que ça ne fonctionne pas. Es-tu capable d'ouvrir, Réol, toi? Sur ton bord? OK. Ça dit que l'autre a pesé. Sandra, tu l'as-tu muté? Il faudrait que tu la démutes. Ah, voilà. Excellent, excellent. Éole, j'ai une question pour les heures. Oui. C'est pour toi ou C'est juste moi. juste toi? Puis t'as combien d'heures semaine? 46 heures et Tu as 48 heures? OK. faut que je laisse. Ben écoute, tu as 48 heures, on va en discuter. 46 heures. Tu nous écouteras en différé. Ouais. C'est bon? On s'en prendra demain soir. Ben ça marche. Merci. OK. Merci. Bye. Bonne soirée, hein? Donc, comme vous avez pu voir, mes chers amis, elle a 48 heures. 46. 46, OK. 46, OK. 46. Bon. Jean, vas-y, on t'écoute. T'as une question? J'ai vu poster Daniel, j'étais le téléphone à Éole. OK. D'accord. Oh, c'est pas bien grave. C'est compréhensible parce que il y a de la misère avec les boutons. Hein. C'est pour ça que je voulais te dire. Ah, Je OK. voyais. Merci. Merci. Oui, oui, absolument. Il faut être très patient. Parce que n'oubliez pas que EOL n'a pas un système d'air de trachéo. Donc, je sais que ça peut être long, mais il faut l'écouter bien comme il faut. Hein, c'est important. Mais c'était sur le téléphone à elle. Excellent. Non, il n'y a pas de problème. Je veux juste dire à tout le monde, si jamais, mettez vos micros à off pour ne pas entendre vos bruits de maison, sauf EOL, bien entendu, parce qu'EOL ne peut pas peser ses boutons. Elle peut le faire, mais c'est très, très long. D'accord? EOL, elle a 46 heures semaine. Puis Daniel, excuse-moi. Puis quand c'est vous autres qui muté, c'est qu'après ça, on n'est plus capable de nous démuter. Okay, comme là, c'est Sandra qui l'avait muté, mais toi, tu n'étais pas capable de démuter. Non, c'est vrai que je n'étais pas capable. Fait que c'est parce que Sandra l'avait muté. Fait qu'il fallait que ce soit Sandra qui la démute. OK. C'est pour ça, fait que faites attention dans ce temps-là. Je ne l'avais pas muté. J'essayais de la démuter. Moi aussi. Mais comment ça qu'elle était mutée? Le système, des fois, peut prendre des fois 1 minute avant de revenir. OK. Ça peut prendre 1 minute. Moi, nous autres, on est là. Ouais, parce que le système, probablement, il a fait de quoi? Parce que moi, ça me disait même que l'autre, quand j'ai voulu me démuter, ça me disait l'autre a pris en charge les... Ouais, on a affaire à un bug. Ah ouais, ça a dû être un bug en même temps, là. Oui, il y a eu un bug.
C'est ça. Donc, excusez-nous tout le monde. On a essayé d'entendre des gars, mais quand même, elle a pu réussir à nous dire bien des choses. Donc, elle a rencontré un panel, elle aussi. Un panel, j'appelle un panel de dirigeants. Si j'ai bien compris, ils ont réduit ses heures? Ben, je sais pas, là. Je sais qu'elle a 46 heures, mais eux autres, je vois venir, c'est comme Caroline, elle m'a déjà dit une fois, que les travailleurs sociaux, des fois, ils travaillent pour placer les gens en CHSLD. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'ils peuvent s'occuper au moins, un PAB peut s'occuper de 6 à 8 personnes. Peut-être 10, peut-être 12, peut-être 20, peut-être 25. Les autres, c'est pas grave. Hein? On va écouter la TV, on va écouter le hockey jusqu'au mois d'octobre, le baseball jusqu'au mois de décembre. On va écouter le bye-bye. C'est vrai, c'est le 1er août pour moi. D'après mon arbre de Noël en arrière. Hein? Mon arbre de Noël en arrière. Comme Luc, il ne comprend pas qu'une semaine plus tard après Noël, c'est le jour de l'an. Hein? Ouais, mais là, c'est parce que t'as un problème que tu comprends pas. Tu as deux Noël, tu as deux Deux Noël, je peux comprendre, parce que Noël du campeur, mais il n'y a pas le jour de l'an du campeur. Mais là, hey, est-ce que je vais prendre la défense de Daniel. Oui, il y a un jour de l'an du campeur. Je suis désolé. Bon. Là, c'est, en tout cas. Pour vrai, Sandra? Ben oui. Mais là, écoutez, mon Dieu. les gens du camping, tous les propriétaires des campings, écoutez-moi, là. OK? Une semaine après Noël, ben c'est le jour de l'an. Même, je vais vous le prouver. Si vous me laissez le temps, là, je vais essayer de trouver de quoi, là. Puis je pense que vous allez capoter toute la gang. Luc, si tu me permets quelques secondes, OK? Oui. Vous allez écouter ça, OK? Non, ben, je vais l'écouter. Tu vas-tu me faire un cadeau de Noël après? Qu'est-ce qu'on fait à Noël? Hein? Ben, je vais vous le montrer, qu'est-ce qu'on fait à Noël, OK? Bougez pas. On prend un verre d'alcool. Non. Ben non. Ben non. Ben d'abord, on rouvre. On regarde la parade du Père Noël en Bermuda. C'est ça qu'on fait. Ou ben, Daniel. Ben non. Ben non, qu'est-ce qu'on fait? All right. Hey, Joyeux Noël. Joyeux Noël tout le monde. Ah ouais, on danse. Un peu. Ils ont une coupe de cheveux. Bon, hein, ils jouent ensemble, là. T'entends la musique, hein? Ouais. Et là, c'est comme ça qu'on fait. On entend le jour de l'an. Maintenant, comment qu'on fait? Comment qu'on fait? Wow! C'est comme ça, voilà. Le premier janvier. Et où? Oh! Bon. Ah, ben, là. 2020. Youpi! Oh, yeah! Ça, c'est la danse avec la quête. Hein? C'est ça, le jeu de pied. Oh là là. Moi, je ne capote les jeux de pied. Mais ça glisse. C'est 2020.
Donc, comme vous le savez, mesdames et messieurs, les Noëls de 1975 ont un peu changé. Hein? Et là, il y en a, j'ai un préposé qui est venu me voir. Il dit, wow, hey, les bâtisses, ils sont donc belles, les bâtisses. Il trouve que, oui, il disait que la décoration était belle. Moi, je regardais les pieds, mais lui, il regardait la décoration. Il dit, là, je pense qu'on ne regarde pas la même chose. En tout cas. OK, toi, tu n'as pas Luc, s'il te plaît. Non, Toi, tu regardais. Tu regardais dessus la décoration, toi aussi? non, mais c'est parce que je viens de comprendre, là, monsieur, je viens de comprendre une affaire, là. Oui, c'est quoi? Je viens de comprendre pourquoi tu te couches à 1h11 du matin. Non, mais un commandant dans le... Ben, Mozart, il danse du shuffle dance aussi. Ouais. Mais lui, c'est des baguettes. Lui, c'est des baguettes. Ouais, non, mais c'est parce que quand j'ai vu les personnes avec les souliers blancs, là, je me suis vraiment imaginé Mozart, là. OK, oui. Ça doit. Hey, mon cher Luc, on va revenir au plus sérieux parce que là, écoutez, les jours de l'an, moi, je fais ça, hein? Vous voyez? Hein, monsieur Peu, tu danses-tu de même? J'aimerais vraiment ça de pouvoir danser de même, là. Oui, bien, je pense que d'après moi, on va danser de même si ça continue de même. Je pense que je vais danser de même, je suis certain. Moi, j'ai pas j'ai des pantoufles à cul-massage, OK, dans mes pieds. OK. Mais non, pas à cul-massage. Comment ça s'appelle, donc, que tu mets dans le micro-ondes, là? C'est quoi le nom? Sac magique? Oui. C'est ça que j'ai comme pantoufle. En tout cas, ça devrait bien danser avec ça, d'après moi. Peut-être que tu pourrais dire à emmener Mozart pour qu'il s'en achète une paire. Non. Hey, non, je vais m'en acheter, je vous jure, là. Je vais m'acheter une paire de running de même. Qui allume, tu sais, avec des lumières, après. Ouais, mais là, il y a un problème. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton Mozart s'il y en veut une? Ben, on va en payer aussi. Ouais, mais là, lui, il a son casque de constructeur présentement, Mozart. Là. Avec ses bottes et ses bottes de laine, là? Il y a des lumières après. Ouais. Il y a des lumières après. Mon cher Luc, dis-moi donc, comment ça va, toi, sur ton côté? Ben moi, j'ai appris une drôle de nouvelle, là. Ouais, mais c'est pas ça que tu m'avais dit l'autre fois, là, parce que j'ai parlé à mon intervenant de bureau hier, puis j'ai dit, là, on est l'été, moi, j'aime ça sortir, là. J'ai dit, fait que tu vas pouvoir me prêter ça. Madame Intel, un lève-personne manuel, puis un banc de bain, là, quand je vais aller faire des tours à Québec encore, là. Ben oui. Elle a dit non, mais non, mais non, Luc, on peut pas, elle dit, on peut pas prêter ça, là. Hein? Ben, comment là? Elle dit non, on prête ça à domicile si ton lève-personne ne marche pas. Si ton banc de bain ne fonctionne pas à la maison, non, on va t'en prêter. Christian de CLSX, c'est ça. Ils veulent pas m'en prêter. Ils m'ont dit que si je m'en achète un banc de bain, ils n'ont pas de problème avec ça. Ben non, c'est sûr. Ils n'ont pas de problème que je m'achète un lève-personne manuel, mais électrique. Elle m'a dit, ben là, j'ai dit, là, j'ai échappé un petit mot, là, tu sais, un petit mot qui commence par T comme tabarouette, là. OK, oui, OK. Mais là, j'en ai lâché tout un dans le téléphone. J'ai dit, ben là, tu m'avais dit oui, là. Ah oui, en plus. Ben oui, elle m'avait dit oui, il n'y a pas de problème, je t'en prêterai un, là. Si ça se prête, il n'y a pas de problème, ça se prête gratuitement. Puis
Je vais juste signer pour la livraison, puis quand tu vas le ramener, ouais, quand ils vont venir le recharger, tu vas rien que signer pour le retour, puis il n'y aura rien, puis bon. T'es là, oui, oui, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, mais ils veulent pas, là, parce que là, ils ont dit, oh non, c'est laissé Longueuil. Ouais, c'est Longueuil, il ne fait pas ça. On fait ça, oui, on fait ça pour le dépannage. Mais ils n'habitent pas à Québec, fait qu'on ne peut pas passer un 9 personnes pour aller à Québec, là. On ne peut pas passer un 9 personnes pour aller à Montréal, tu n'habites pas là. Ben, j'ai dit, je m'en tape, c'est ça, je m'en fous, je sais que j'avais pas là, j'habite à Longueuil. Mais j'ai dit, j'ai le droit de sortir de Longueuil si je veux, là. Faire un tour à Québec, faire un tour à n'importe où, là. Ben, t'as droit, justement. Justement, Fait que t'as là, droit à ça, là. mais non, non, non. À ça, les 9 personnes, s'ils sortent du CLSC, c'est juste pour aller chez toi ou en condition comme Tania, mettons. Aïe, 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 Non, aïe. mais ils m'ont pas nommé de nom, mais j'ai tout de suite compris comment que ça fonctionnait à partir de maintenant. C'est que si l'élève personne, mettons, à Tania fait défaut, ils vont y en passer un autre, mais elle ne peut pas en prendre un, mettons, pour aller chez ma tante une telle ou monsieur. Elle peut juste prendre, mettons qu'elle en a un élève personne manuel, là, que je fais un exemple. Elle ne peut pas, je fais un exemple. Ah, comment je pourrais faire mieux que ça? L'exemple qu'elle m'a donné, j'ai quasiment ouais. Elle m'a dit, je vais te donner un exemple. Mettons que quelqu'un prend l'élève personne manuel, mais qui lève électriquement. Elle m'a dit, il peut rentrer dans sa maison. Tu peux le sortir de ta maison parce que il est chez toi. Mais elle dit, tu peux pas le prendre. On peut pas prendre un CLSC pour aller à Québec pour retourner le chercher chez vous, mais que tu vas revenir de Québec. Fait que là, mais j'ai dit, tu vas faire quoi, moi? Elle dit, si ton lève personne, il y a un problème, là, on va t'en prêter un en attendant qu'il répare ton lève personne sur rail dans le plafond. Puis là, elle a dit la même chose pour ton banc de bain, ton aquatique. Elle dit, s'il y a un problème, là, on va passer un banc de bain en attendant qu'on répare ton aquatique. Mais elle dit, autrement, on ne passera rien d'autre OK. que ton équipement. Donc, moi, quand j'habitais à... Est-ce que c'est la première, est-ce que c'est la première fois que tu es à Québec? Comme ça, est-ce Non, non, que... mais non, je suis allé à Québec, là, OK. Qui l'année t'apprêtait? passée. Non, non, ils m'ont rien prêté parce que elle m'avait dit que oui, mais il y en a jamais eu. Elle m'a dit que si je voulais aller à Québec, il n'y a pas de problème. J'ai juste à m'en acheter. Elle dit qu'il y a des places qui en louent. J'ai dit, mais tu vas me passer une OK. boîte. Est-ce que tu as-tu un EasyTrack chez toi? Non, non, j'ai pas ça. Moi, j'enlève personne dans le plafond. Ah oui, OK. Ben là, t'es pogné, là. Tu peux pas amener ton EasyTrack avec toi. Non, Fait moi, que donc... c'était pas un easy track, là. Non, 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 non. C'est pas ça que je veux dire, Luc. Qu'est-ce que je veux dire, là? C'est que tu n'as pas de EasyTrack présentement. C'est pas ça que tu as. Donc, Non, moi, tu peux pas l'amener à Québec. C'est ça que je veux dire. non, je peux pas emmener rien nulle part, même pas mon aquatec qui Bon. est dans. Habituellement, tu le loues où, habituellement? Ben, j'en loue pas parce qu'elle m'avait dit j'en loue pas parce qu'elle m'avait dit elle-même. Elle m'avait dit, Luc, inquiète-toi pas, je pourrais c'est laissé Longueuil-Ouest. Pourrais t'en passer. J'ai dit, ah oui. Mais là, elle ne peut pas m'en passer parce que ils font pas ça, ils font plus ça, ils font pas ça. Ils vont faire ça juste seulement si j'ai un équipement qui est défectueux en attendant de réparer. Là, j'ai expliqué
Ben pourquoi l'autre fois tu voulais m'en passer un avec un bambin pis tout ça? Elle dit ben oui, parce qu'il y avait eu l'incendie chez toi. Elle dit là c'est correct parce que là, tu n'étais pas chez toi. Là, elle dit non, on peut t'en passer un. Ah! Ben j'ai dit ben oui, mais tu peux m'en passer pour le Québec. Elle dit non, elle dit ça là. Elle dit quand on passe des équipements, elle dit c'est toi qui es défectueux ou c'est toi qui est une situation urgente. Elle dit sinon, ben loue-en de tes poches. OK. Luc, juste pour te dire que tu peux en louer un. OK. Je suis André Bugé. D'accord? C'est 140 à part Ah, la OK. taxe. Ben, pas de taxe. Pas de taxe parce que toi, c'est l'équipement. Bon, je ne suis pas sûr. Là, tu peux juste regarder là, si j'avais payé de la taxe. Attends un petit peu. Moi, Non, j'avais il n'y été à a pas de Québec. taxe avec ça. OK, c'est bon. Pas de taxe. OK, c'est bon. Oui, Il n'y a exactement. pas de taxe avec. Ils n'ont pas le droit de taxer un affaire adapté. Oui, Mais exactement. c'est parce que le problème, c'est comme je l'ai dit, moi, j'ai dit, je pèse un certain nombre de poids. Là, je pèse pas. Quand- Ah, c'est bon pour beaucoup plusieurs Ouais, livres. ouais, mais c'est parce que moi, je sais parce que Geneviève, elle a regardé pour moi. Et puis là, le problème, c'est que parce que là, j'ai dit, bon, là, je vais louer ça, ça va coûter 140 pièces. Mais s'il me loue ça juste pour. Je veux pas qu'il me loue ça juste pour une journée, là, parce que moi, si je m'en vais à Québec, là, je vais passer au Non, moins une moi, semaine, là. moi, j'avais passé 2 jours, c'était le même prix. 140 piastres. Désolé, comment je vais dire ça le mot? Ah, tu peux le louer. Tu le dis là, moi, je veux le louer pour 15 jours. Moi, regarde. Ouais, parce que moi, C'est l'hôtel. Moi, 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 c'est l'hôtel qui l'avait loué. D'accord? Donc, Ah, ça avait coûté à l'hôtel 140 piastres plus taxes. Parce que là, c'est pas des personnes handicapées, bien sûr. C'est une ouais, entreprise. et puis ton banc de bain, Ah, le banc de bain, tu peux le louer là. Non, moi, j'avais pas pris de bain là. Parce que là, moi, on appelle ça bain éponge. ah oui, une toilette partielle. Et voilà, toilette partielle, c'est le vrai terme, OK? Et puis, justement, la location, regarde, du 10 au 12 décembre, OK? Donc, il y avait transport, il y avait juste le transport, 15 $. Mais, va te dire une chose, là, rien comme ça. Parce que la dernière fois, je suis allé à Québec, je voulais aller à l'hôtel de gouverneur, puis je me suis dit, elle est toute adaptée, celle-là, je suis aller là-bas. J'étais arrivé là-bas avec, arrivé pas à l'hôtel de gouverneur, l'hôtel de gouverneur, j'étais allé à l'hôtel de Dauphin à Québec. Oui, Et puis là, j'ai dit, tiens, là, il y a un mot qui m'a échappé de la bouche. Là, j'avais glissé dans la chambre de bain parce que la barre est au fond de la toilette. Il a fallu que j'appelle l'urgence pour qu'ils viennent me sortir de là. Et que là, ils sont venus. Et il n'y a pas eu de problème. Ils sont venus. Sauf que là, j'ai dit à Geneviève, j'ai dit, parce que là, on pensait y aller comme peut-être bientôt, une autre semaine. On veut passer au moins une semaine à Québec parce que ben oui, ben oui. Ben, j'ai un, ma- j'ai un matricule de visiteur, il n'y a pas de problème. À Québec, il faut prendre le transport, il n'y a pas de problème. Sauf que je me dis, ouais, mais moi, je vais pas avoir du lève-personne, je vais pas avoir du bain. Oui, Sauf qu'à l'hôtel Le Gouverneur, ils m'ont dit, ben oui, mais à l'hôtel Le Gouverneur, c'est tout adapté. Sauf qu'à l'hôtel Le Dauphin, il y a la barre dans le fond de la toilette, c'est tout. OK. Là, ben, il y a les chambres et puis j'ai couché dans un lit, comment il appelle ça? Un lit ajustable, là, Oui, un lit mural. oui, Là, j'ai dormi dans une espèce de lit mural, puis là, escamotable, et puis là, je me suis dit, j'ai dit l'année prochaine, j'avais dit ça, que je le dis encore, puis je ne m'entends, j'ai dit,
Elle dit, mais qu'on retourne à Québec, crois-moi que il va y avoir le lève-personne, puis il va y avoir le bambin qui va suivre. Parce que quand on était là, on était avec BRI, puis là, ils nous ont débarqué à la gare centrale à Québec, et blablabla. Ben là, j'ai dit, moi, parce que je voulais y aller à Québec, puis là, elle m'a dit, mon aide à madame Dubois m'a dit, ben non, c'est là, tu ne passeras pas ça pour aller à Québec. J'ai dit, ben d'abord, là, j'ai fait une blague, j'ai dit, ben d'abord, j'ai dit, je peux emmener mon. J'ai fait une niaiserie pour voir ce qu'elle était pour répondre. Oui, oui. J'ai dit, ça veut dire que je pourrais dévisser le mien dans le plafond, puis prendre mon bambin, puis amener ça là-bas. Elle me répond. Elle me répond. Si tu veux, tu pourrais emmener ceux-là. Parce qu'elle dit, sont à toi à 10 ans que tu les promènes dans la province du Québec. Ben, j'ai dit, OK, j'ai dit, oui, j'ai compris, madame, j'ai tout compris. Écoutez-moi bien, j'ai tout compris, madame. J'ai dit, ça veut dire que, j'ai dit, je peux tout dévisser. Mon lève-personne sur rail dans le plafond. J'ai dit, ça veut dire que je peux enlever mon banc d'aquatique dans le bain. Puis j'ai dit, je peux emmener mon lit électrique à OK. Québec. J'ai dit, ça veut dire que je peux tout emmener mon équipement, ma table d'hôpital, tout ça. Elle m'a dit Luc. oui, oui. Elle Luc, m'a dit oui. Oh. Luc, Ouais, Château-Laurier, si tu veux avoir une bonne place, là. ouais. Château-Laurier, OK. Moi, quand j'avais été à Québec, j'avais loué un lit. Un lit, OK. Sais-tu combien ça coûte pour louer un lit? Une beurrée. Un lit adapté, ça m'a coûté 477 $. OK? OK, mais là, une fois qu'il est rendu, là, il ne te charge plus. Là. OK, ça coûte 240 $, d'accord, pour louer un lit. 175 pour la livraison. OK, pourquoi? Parce qu'il faut qu'il livre, hein, à Québec, tout ça. Fait que moi, la personne partait d'un petit peu de quel place Saint-Jean sur Richelieu. Non, d'un petit peu. Eux autres. Daniel, Ouais, si je ne me mais- trompe pas, Mme Damoré est arrivée. Est-ce que c'est vous, Mme Damoré? Oui, bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Désolé, Madame Demoré, désolé pour tout le monde. là. Ben, Désolé y a pour- pas de problème. Il n'y a pas de désolé, c'est bien. Donc, juste avant, il y avait Jean qui avait il voulait réagir. Jean, vas-y, on t'écoute. Oui, c'est juste pour répondre à lui. Ça m'étonne que tu peux poser de taxes. On ne peut pas payer de taxes parce que c'est un Mais équipement adapté, il n'y a pas de taxes. Non, il n'y a pas de moi, taxe. j'en payais pareil. Bon, pas correct. Mais c'est la loi. Ouais, à l'époque, oui, mais ça a changé. Ah, ok. Mais maintenant, on ne paye plus de taxes. Ah, ok. Ben, ça fait pas longtemps, peut-être 5 ans de ça, là. À Et peu voilà. près. À peu près. Ça fait pas longtemps. Ça fait pas longtemps. Ok. Donc, si jamais quelqu'un. Je peux parler. Ben non, arrête-moi ça, toi. Donc, Jean, juste pour te dire que, justement, si jamais on te charge de la taxe pour d'équipement, OK, d'aide technique, OK, pour toi, que ce soit même une cuillère, que ce soit n'importe quoi, il n'y a pas de taxe. Ah, je D'accord? ne savais pas. D'accord? Bon, c'est là. Excusez-moi. Bon. Ben non, excuse-toi pas. Pas de problème. Ah, Ta main. d'ailleurs, mais Sophie, ça veut dire que si, là, je fais un exemple. Fait que là, on fait livrer le lit, puis on fait livrer un bambin. Ça, c'est un dépôt qu'ils vont charger. C'est pas. Ils ne peuvent Écoute, pas me donner. ça m'a coûté 500 $ pour le lit. OK, à peu près, là. 500 $ pour le louer. OK, du 10 décembre au 12 décembre. Mais c'est le même prix, je pense, pour une semaine. Fait que ça n'a aucun rapport, OK? Une Ouais, semaine, c'est non, le même non. Mais je suis d'accord, mais tu as payé 5. prix. Écoute-moi, là, écoute-moi, OK? J'ai payé 477 pour le lit livré dans la chambre, tout. Un lit électrique, mais je ne veux pas
bien sûr, mon matelas est soufflé. Hein? C'est un matelas à mousse, mais pour une couple de jours. Il n'y a pas de danger là, que je poigne des plaies. OK? C'était juste pour une couple de jours. Ensuite, le lit à Château-Laurier, OK? Qu'est-ce qui arrive? C'est que c'est eux autres qui l'ont loué à ma place. Donc, ils l'ont mis sur ma facture. OK? Donc, ça a coûté 140 plus taxes à cause que c'est commercial. OK, mais il n'y avait pas d'affaire à charger, mais en tout cas, anyway, ça, là, je n'avais pas le temps de m'estimer pendant 3 jours avec ça, là. En tout cas, anyway. Et puis, donc, ça m'a coûté ça. Fait que c'est sûr que partir un voyage à Québec, il faut que tu te prépares un budget au moins de 650 additionnels si tu loues un lit. Si tu loues pas de lit, enlève 500 Donc, c'est un budget de 200 à peu près. Ouais, mais quand tu as loué le lit, là, M. B, ils t'ont chargé un dépôt, là. Ah, ben oui, ben là, c'est sûr, là. Tu t'organises avec eux autres, là. Tu peux payer par Interact, tu peux payer par. Ouais. Ouais, mais en fin de compte, je vais te dire ça, mais ça veut dire que c'est drôle, hein? C'est drôle, puis je suis sûr que Mme Desmarais et tout le monde sur le panel va être d'accord avec moi. C'est drôle que quand c'est pour nous, là, c'est toujours plus cher. Tout le temps. Tout le temps. Nous, on paye. Nous, on paye, puis en même temps, on n'a même pas les moyens. On paye, puis on n'a pas les moyens. Mais puis qu'est-ce qui me fait encore plus, en bon québécois, je dirais pas le mot qui me passe par la tête, là. Mais qu'est-ce qui me fait plus encore comme c'est comme Canada, là? OK, choqué. Ouais, mais qu'est-ce qui m'énerve, c'est parce que, comme toi, là, M. P, là, quand l'hôtel a payé la location pour toi, là. Moi, c'est le gouvernement qui l'a payé. Ben, c'est ça que je te dis, mais pourquoi? Ouais, mais moi, c'est parce que j'étais invité. Parce que j'étais invité à un colloque, c'est pour ça, là. C'était mais pour affaire. je suis d'accord, mais ça veut dire que si je m'en vais à cet hôtel-là, là, l'hôtel peut louer le lit pour moi, sauf qu'ils vont le mettre sur ma facture. Oui. Absolument. Okay. Ils vont le mettre sur ta facture. Ils vont s'occuper, comme si tu vas à Château-Laurier, je te conseille, ils vont s'occuper tout de toi. Oui, c'est ça. Ça veut dire qu'il faut que je lui dise d'avance que je vais arriver pour qu'il y ait un élève personne puis qu'il y ait un. En tout cas, écoute, on s'en parlera hors d'onde, OK? On s'en parlera hors d'onde, d'accord? D'accord pour ça? Je t'en reparlerai à soir. Pas de problème, mon cher. Pas de problème. Pour continuer avec, faire un petit peu sur Daniel, là, Château-Laurier, pour y avoir été une foule de fois, là, c'est un très bon hôtel, puis il est effectivement bien accessible pour en avoir fait quelques-uns, là, à travers la province. Au niveau de l'accessibilité, là, Château-Laurier, il est bien accessible. Là. Il est bien coté. Oui, tout à fait. Il est bien coté. Ça vaut la peine de payer un petit peu plus cher pour avoir vraiment. Parce que quand tu pars en vacances, si tu penses économie, surtout en condition de handicap, oublie ça. Non, oublie ça. Ça ne fait pas partie. Non, ça ne marche pas sur l'économie, puis le handicap, ça ne marche pas. C'est deux mots qui tombent ensemble. Non, pas en tout. On n'a pas les moyens. Puis malheureusement, la plupart des personnes à condition de handicap n'ont pas d'argent. Non. La plupart. Fait que quand vous voulez planifier des vacances, des fois, c'est quasiment une question de 2-3 ans. Donc, juste. Oui. Bon, donc, c'est une question juste de préparation en année. OK? Quand tu n'as pas d'argent, tu ne vas pas en voyage. Moi, regardez ce qui est arrivé. Quand j'ai été invité au colloque, OK, devinez combien de temps ça a pris avant que le gouvernement me paye. Un an. Merci, vous gagnez la cagnotte, Mme Desmarais. Oui. Ça a pris un an. Un an, et je ne gagne pas des gros salaires. Laissez-moi vous dire, je donne pas mal mon temps, plutôt. OK? Bon, ben ça a pris un an. C'est pas normal, ça?
Non, c'est pas normal. Même les CHSLD sont plus rapides, de toute façon. Absolument, Ouf, absolument. Il y a un invité. En 2 mois. Ouais, il y a quelqu'un qui veut rentrer. Je l'ai admis, Daniel. OK, tu y parleras un peu. Juste pour vous dire, Mme Damoré, est-ce que vous avez parlé à Mme Lemieux? Oui. Est-ce que on s'entend bien là-dessus? Oui. Ça a du bon sens, hein? Oui, oui. Ben, je vais vous en parler hors d'onde, là, mais oui, tantôt, je vais. OK. Oui. D'accord. Oui. Caroline, elle ne sera pas là, parce que je pense qu'elle est bien fatiguée, à moins que vous avez communiqué avec, là. Ah, OK. Mais de toute façon, on va pouvoir lui donner le compte-rendu, là. On va pouvoir lui dire, lui faire le compte-rendu de toute façon. Excellent. Donc, on se parlera hors d'onde, oui. Tantôt. Oui. Bon. Donc, ben, en tout cas, écoutez, je suis bien content quand même qu'il y a des... Je suis désolée pour le cri que j'ai lâché, c'est ma chatte qui m'a fait faire un saut. D'accord. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, est-ce que elle vous a parlé quand même du processus ou on va s'en parler tantôt, là? C'est ça, on va s'en reparler, oui. D'accord, on s'en parlera tantôt. Excellent. OK. Bonsoir, M. Lupien. Bon. Oh, vous pouvez m'appeler Paul, hein? Bonsoir, Paul, ça va bien? Oui, ça va très bien. Bonjour, Paul, comment allez-vous? Ça va très bien. Bon, je vous écoute. Vous voulez nous parler sûrement des actions pour un instant, pour notre cher Coop Assis. Ah, Coop Assis, là, moi, j'ai pas été dans la dernière réunion, là, encore. J'ai été occupé. Ah, OK. Parce que, ben, à part la présidence autrefois, là, que j'ai rendu service, à part ça, j'ai pas été dans les autres réunions. Disons que je suis pris avec la COFAN où est-ce qu'on... oui! Toute la gang est en vacances, sauf moi. Ah, je suis content. Fait que je fais beaucoup de travail de ce temps-là. Bon. Ben, est-ce que vous voulez réagir avec nos propos? Moi, je vais te dire, bien franchement, la PL17, la fameuse loi pour le transport du ministre Bonnardel, je viens d'écrire une belle lettre que j'ai remise au RAPLIC, là, moi, pour qu'ils vont y envoyer. Le monde s'en aperçoit pas, mais on va reculer. Ah oui. Parce qu'il déréglemente complètement le transport des taxis. En faisant ça, il n'a même pas mis un pourcentage obligatoire de nombre de véhicules adaptés dans le taxi. Ben oui, donc. Avant ça, on avait quand même, il était obligé d'avoir 20 si je ne me trompe pas. La COFAN, on demandait 30 okay. Puis là, il arrive avec 0 Ben voyons donc, ça n'a pas de sens. Pour les plaintes, le service des plaintes qu'il y avait avec le ministère avant n'existera plus. Il remet ça au dispatcher des services. Okay. Vous avez de la compagnie de taxi. Pour qui tu penses qu'il va prendre, lui? Pour le client ou pour la compagnie? Ben là, c'est sûr, hein? Moi, je n'ai jamais craché dans la main qui me nourrit. Je pense pas qu'un dispatcher le ferait, ferait ça. Puis, c'est ça. C'est un peu du ridicule. Moi, je trouve qu'on va perdre, même s'il nous dit le contraire. Mais là, moi, je sais que dans la lettre, j'y ai rappelé l'article 15 de la Charte. Et sachant très bien qu'on ne peut pas poursuivre le gouvernement, mais on peut poursuivre un ministre. Oui, on peut poursuivre les centres intégrés, mais pas le gouvernement. C'est ça. Mais là, comme c'est le ministère du Transport, tu ne peux pas poursuivre le ministère du Transport, mais tu as le droit de poursuivre le ministre. Parce que c'est lui qui a écrit la loi. Et la loi devient discriminatoire. Dans le sens que là, il ne force plus. Donc, moi, je dis ben valeur, mais s'il aurait été intelligent, il aurait peut-être dit aux compagnies de taxi, regardez, je vous donne 5 ans, puis vos nouveaux véhicules, ben, vous allez les remplacer par des véhicules adaptés. Puis à un moment donné, de toute façon, ça serait juste normal que tous les véhicules soient adaptés.
Fait on aurait le même service que tout le monde, puis quand on serait sur la rue, on pourrait ailer un taxi puis prendre un taxi. Oui, absolument. Puis qu'ils ne soient pas tous rattachés au transport adapté. Là, ce qui arrive, c'est qu'eux autres, en autant qu'ils vont remplir le contrat avec le transport adapté, ils ont-tu intérêt d'en avoir de plus? Non. Fait que c'est ça. Moi, je trouve qu'on recule. Ben absolument raison. On recule avec ça. C'est ça. Puis là, pendant ce temps-là, ben, le ministre, lui, il nous a fait un genre de bâillon. Il a attendu le temps des vacances, puis il nous donne 20 jours pour réagir. Ben là, j'appelle ça un bâillon. Oui, ben oui, le bâillon, c'est sûr, c'est forcé à une loi. Oui. Puis c'est ça. Là, j'ai Olivier à Québec qui, lui, est en train d'écrire un mémoire pour le présenter au niveau de la COFAN. Moi, j'ai écrit une lettre pour le rappeler qu'on conteste cette loi, mais pas qu'on conteste. On y fait des remarques en lui disant, ben rappelez-vous qu'il y a la Charte des droits. C'est un peu une menace indirecte. C'est de dire, regarde, il y a la Charte des droits, mais on va s'en servir après. Parce que c'est du recul. Ben là, oui, absolument. J'ai vu d'autres choses. Là. Exemple, maintenant, un taxi doit avoir une annonce. Il n'y aura pas besoin d'avoir de taxi d'écran en avant. Il y a encore moins l'obligation d'avoir, quand il est adapté, le carré blanc avec le fauteuil roulant. Monsieur Lupien, est-ce que vous connaissez les véhicules qu'il y a en Angleterre? Oui, les Black Cab, je les adore. Puis c'est tous les véhicules qui sont adaptés. Ils n'ont pas le choix, eux autres, ils sont obligés d'être adaptés pour faire du taxi. Absolument. Et vous pouvez en commander de ces taxis-là, ici, si on veut. Ben, s'ils veulent. Puis s'ils veulent, à part ça, il y a une compagnie à Laval qui en fait des véhicules là, qui pourraient servir pour le taxi. Puis s'ils veulent, ils veulent électrifier le transport, parfait. Je suis sûr et certain que s'ils appellent chose qui fait voiture électrique, il va se faire un plaisir de leur embâtir des voitures taxi adaptées. Moi, ce que je trouve plate, c'est que je pense que le ministre il a fait une loi pour avantager Uber et Lyft, puis il se fout du reste. Oui. Et Uber et Lyft, ni un ni l'autre, eux autres, le transport adapté puis les personnes handicapées, on est loin dans leur pensée. Même que je pense qu'on est à peu près au même niveau que où nous, on fait nos numéros 2. Donc, non, absolument raison. Absolument raison. Donc, d'après moi. Un autre encore, M. Lupien, qu'est-ce qui est... Appelle-moi pas, monsieur, là, monsieur Lupien, je vais enterrer ça avec mon père. Quand il est mort, lui, je l'ai enterré avec ça. On parle entre amis ici, là. On n'est pas... C'est Daniel, mon nom. Oui. OK. Donc, Paul, moi, là, une chose qui est fatigante pour les personnes en condition de handicap et aussi, sans oublier, les personnes en âge avancé avec en perte d'autonomie. OK? Qu'est-ce qui me fatigue là-dedans? Dans tout ça, c'est que c'est l'énergie absolument pour... Il me semble que c'est des actions de bienveillance, ça, le transport, on a besoin. Comment ça que le gouvernement décide à faire du 0%? Wow, 0%, c'est quoi ça? Tu peux emprunter? Ben, tu sais, non, il ne met pas de conditions, mais il dit les taxis vont s'autogérer, ils vont sûrement rester comme ça. Lui, il pense que... Ben non, ça coûte des sous. D'après moi, là, tu sais, moi, j'ai rappelé dans la lettre que j'ai écrit d'ailleurs, que quand il y a eu la commission parlementaire, il a bien promis aux personnes handicapées que dans les règlements, il s'arrangerait pour qu'on ait un service adéquat. Je lis ces règlements, il n'y a rien pour ça. Absolument. C'est des promesses en l'air, moi, je trouve ça plate. Je trouve ça plate. Puis, tu sais, on a-tu à se battre tout le temps, là? Moi, entre moi et toi, là... Moi, je suis fatigué, là. Moi, je regarde, tu sais, au niveau du bâtiment, il disait dernièrement que depuis le 1er janvier, les constructeurs, quand ils bâtissent 20 maisons, ils sont obligés d'en faire une sur les mains qui est adaptée. Est-ce que quelqu'un les respecte? Non, ils en bâtissent 19, puis ils font un deuxième projet de 19 après, fait qu'ils n'ont pas besoin d'en bâtir une, ils n'en ont pas fait 20. C'est joué sur les... Non, ça, c'est un projet de loi. Fait que, tu sais, c'est toujours la même affaire. Ils ont toujours un échappatoire. Puis,
Tu regardes toutes les maisons neuves qui bâtissent présentement, là, ils font comme 3-4 maisons attachées ensemble, puis la maison, ben, si tu vas aller te coucher, c'est au 3e étage, au 2e, tu sais, ça devient ridicule. Ils ont des marches à pu finir. Paul, comment qu'on va faire si on veut faire un système de soutien à domicile, s'il n'y a pas de domicile, pour aller vivre? Allez vivre tout en ghetto. On ne veut pas vous voir. On ne veut pas vous voir. Un fauteuil roulant, là, ben, tout le monde a des fauteuils roulants à 4 places qui se promènent dans les routes. Tu sais, moi, je suis dans le bout de Saint-Marc, là, puis ma maison, je la vends parce que je me cherche une maison déjà adaptée. Une maison déjà adaptée, là, les seules que j'ai trouvées dans un coin potable, Québec. Ici, dans la région, là, ils vendent la maison 200 000 de plus que qu'est-ce qu'elle vaut parce que là, elle est adaptée. Puis, en plus de ça, ils vont dire, ah ben oui, mais le monde qui la jette, là, c'est du monde qui n'ont pas besoin d'adaptation. Ils vont tout démolir après. J'ai hâte que le gouvernement mette ses culottes et qu'ils disent qu'un coup que la maison est adaptée, vous avez l'obligation d'entretien. Justement, je suis dans un projet, moi, qu'on appelle ça, pour des appartements adaptés. Ouais. J'ai déjà un projet. Donc, en tout cas, j'ai pas le choix. On n'a pas le droit de faire ça. Parce que vivre en CHSLD, ah ben moi, ils ont voulu m'envoyer, pendant le COVID, ils ont voulu m'envoyer en CHSLD. T'as assez, celle-là? Good boy. Ma femme, moi, est préposée aux bénéficiaires. Elle travaille dans une ressource intermédiaire. Il y avait des cas de COVID. Moi, je dis, je t'inquiète qu'elle me l'emmène. Ils ont dit, parfait, monsieur, bien, on va vous placer en CHSLD ou en RI, puis comme ça, elle ne vous l'amènera pas. Non, on va mettre une place qu'ils l'ont. C'est pas mieux. Encore pire. Non. L'intelligence du gouvernement, un fonctionnaire, c'est ça. Ça fonctionne à l'air, puis les fenêtres du bureau ne rouvrent pas, fait qu'ils ont bien de la misère à fonctionner. Paul, écoute, il y a Jean qui veut réagir. Jean, je t'écoute, vas-y. Ouais. Paul. Paul, vas-y, parle. Enfin. Je t'adore. Bon, Paul, d'après moi, on parle de la même langage. Moi, tu sais, à tout ce que je fais, il y a toujours quelqu'un qui m'aime et quelqu'un qui m'haït. Normalement, les membres du gouvernement m'haïssent, mais les personnes handicapées m'adorent. Fait que j'ai une grande gueule, je gueule, mais je gueule pour nous autres. Attention, Paul. Ouais, non, moi, je suis correct. Moi, t'as dit un avant. Oui. Les YouTubers de Montréal sont adaptés. OK? Oui. Les YouTubers de la ville de Montréal sont adaptés. Bon, OK? Pourquoi ils n'ont pas fait les mêmes ailleurs? Ils l'ont fait à Québec. Oui. Ils l'ont fait à Longueuil, Laval. Ils l'ont fait à Sherbrooke. Saint-Jean-sur-Richelieu est rendu à 90 il y a juste une coupe de MRC que je te dirais qui tienne tête, là. Mais le ministère, de toute façon, maintenant, quand il demande pour un remplacement d'autobus, c'est obligatoire qu'ils doivent être adaptés. L'autre affaire qu'il y a, le problème, par exemple, à Montréal, que les rampes ne marchent pas souvent, on a découvert que c'est des chauffeurs qui ne savent pas l'utiliser. C'est simplement ça, parce qu'il faut qu'ils mettent l'autobus sur le neutre. Il faut qu'ils mettent, en tout cas, ils ont 2-3 étapes à faire avant de déclencher. Fait que là, ils te disent, elle ne marche pas, regarde, elle ne marche pas, puis ça fait bip, 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 puis la rampe ne bouge pas. Mais c'est parce qu'elle ne bouge pas, parce qu'ils n'ont pas mis les opérations comme il faut. Paul, juste pour te dire, Paul, que mon fils reste au Japon, à Tokyo. Il y a un préposé spécialement entraîné pour s'occuper des personnes en condition de handicap. Dans le métro? Oui, dans le métro, tu as un escalier mobile qui s'adapte. Quand il pèse sur le bouton, et tu as un agent en haut, un agent en bas, puis c'est eux autres qui vont activer le bouton, puis là, tu embarques dessus, puis là, elle va partir tranquillement, elle va te débarquer en bas, en escalier mobile. Puis en plus de ça, ils ont l'ascenseur. Fait que si un des deux brise, l'autre fonctionne.
Puis l'ascenseur, seules les personnes handicapées peuvent embarquer parce qu'il y a un agent dedans qui regarde une personne qui marche et qui dit « Toi, l'escalier est là-bas. » Ouais, mais habituellement, les Japonais sont très respectueux. Bon, oui, ils sont très respectueux et les ascenseurs ne brisent pas. Hey, c'est bizarre, ça. Attends un peu, me semble, ça me parle de quoi? Les ascenseurs ne brisent pas au Japon. Mais en Angleterre aussi, ils ne brisent pas. Il me semble que, tu sais, moi, je regarde à l'heure. L'autre fois, j'étais allé à Montréal. J'ai été voir pour les ascenseurs du métro. Il y avait 60 personnes qui attendaient pour prendre l'ascenseur et j'étais la seule personne handicapée. J'étais à la 61e. Quand ils remplissent l'ascenseur, ils se cordent comme dans le métro. Est-ce que l'ascenseur est fait pour accepter le poids du monde qui vient d'embarquer? Non. Tu parles des personnes en condition de handicap? Paul? Non, c'était 60 personnes qui marchaient, qui attendaient l'ascenseur. Des valides? Des valides. Ben, les valides, bye-bye, c'est toi qui passes en avant. Non, moi, j'étais 61e. Ben, moi, je m'en vais te chercher au bout de la ligne Puis, et tu passes en avant. Mais je regardais toute la gang qui embarquait dedans. Oh, mais de toute façon, tu embarques dedans, ils viennent se tasser, mon gars, t'es pris comme une sardine. Regarde, c'est même pas intéressant de la prendre parce que tout le monde embarque dedans. Puis là, ils se tassent comme des sardines là-dedans, là, comme dans le métro. Ça se pourrait-tu qu'ils sont en surpoids, puis c'est pour ça que les ascenseurs n'arrêtent pas de briser? Oui. Ben, il y a ça. Et puis, j'ai remarqué aussi. Puis j'ai remarqué de quoi? Dans les logements. Moi, ça fait dur dans les logements où est-ce qu'il y a des personnes en condition de handicap ou personnes en âge avancé, en perte d'autonomie, qui ne sont pas capables de prendre l'ascenseur parce qu'il y en a juste une. J'ai vu dans toute organisation comme là, moi, je suis arrivé dans une coopérative, OK? Et il y avait juste un ascenseur. Quel étage tu penses, Paul, que je t'allais rester? Au rez-de-chaussée. Ah! T'as pas besoin de prendre l'ascenseur. T'es en plein ça. À meilleur étage, t'es pas besoin de prendre l'ascenseur parce que j'ai jamais resté dans un endroit où est-ce que au deuxième étage. Jamais. Ouais, mais t'es jamais. Si tu regardes le site des maisons à vendre, là, Centris, là, tu rentreras pour aller voir les condos adaptés. Les immeubles adaptés, là, puis là, ils vont te montrer tous les condos. Je suis allé en visiter un, moi, ben là, il est super beau, en tout cas, puis 350 pièces de frais de condo par mois, 300 000 pour acheter mon petit 4,5 là-dedans. Je dis, wow, il doit être vraiment adapté, c'est marqué adapté en plus. On est allé faire la visite, je rentre par la hall d'entrée, il y a 3 marches pour se rendre à l'ascenseur, hostie. Oh boy. OK, par où est-ce que je rentre, moi? On me dit, vous rentrez par le garage. Je fais comme moi, il me semble que je reçois de mes chums. Là. Tu sais, dans mes chums, j'ai comme pas de Claude Bérubé, j'ai du monde, j'ai des ministres aussi des fois que je rencontre. Il me semble que je leur dis, ah oui, pour rentrer chez nous, tu rentres par le garage. Ben voyons donc, Paul. Habituellement, les chums, on reçoit ça dans le garage. T'sais, là, t'es là, tu dis, barnac. Puis là, j'ai dit, parfait. Puis là, mes frais de condo sont les mêmes que tout le monde. Oui. Allez voir la piscine, puis tout ce que tu as là, qu'ils mettent au niveau du toit, là. Des marches partout. Fait que moi, je peux pas aller nulle part. Je suis débarqué d'ascenseur, puis je regardais ça, des marches partout. Je dis, bon, moi, je peux pas aller nulle part. On me réduit-tu l'accès puisqu'il n'y a rien d'accessible? Ah non, non, tes frais de condo vont rester le même. Il faut que tu payes pour le service, même si tu ne peux pas y aller. Oh. Et là, tu fais comme ma gang. Absolument. Oui, absolument. Ouais, moi, je les ai regardés, je dis, si j'achète ici, vous allez être malheureux parce que vous allez, le lendemain que je suis rentré ici, je vous sac à la Commission des droits de la personne. Moi, c'est la discrimination pure et simple. Et je vous dis, ça va vous coûter un bras et une beurrée. Puis moi, ça ne me coûtera pas cher de frais de condo pour la première année. Ben absolument raison. Vont devoir après ça, comprendre. Paul, moi, là, c'est inacceptable. Paul, écoute, notre émission est terminée. Oui, je suis arrivé tard un peu. Ben, écoute, est-ce que tu vas revenir demain? Il y a Tania qui voulait parler. Reviens demain. Il y a exactement, Sandra, il y a Tania. On peut-tu se permettre un 5 minutes? Si on peut se permettre de quoi? Un petit 5 minutes plus? Ça dépend de l'animateur. Avant toute chose, on a Marie-Michel qui doit faire son 5 minutes.
C'est ça l'affaire. Marie-Michel, vas-y, on t'écoute. Comment ça va, toi, avec un petit peu. Ça va bien, mais je peux écoute, là, c'était une belle émission, là, il y a eu toutes sortes d'affaires aujourd'hui, mais je peux parler une autre fois. Je peux parler quand je vais revenir. Demain, si j'en reviens plus de bonheur, je vais être là. Si j'en reviens plus de bonheur de mon soccer, demain, je vais être là. Mais je peux en parler jeudi, là, sans problème. Là, simplement pour vous dire que aujourd'hui, mon fils, il est venu au soccer, puis il était super content là, de sortir de la résidence, puis de venir au soccer. Oui. Puis non, il était super heureux. Puis, fait que c'est ça, là, ça a été. Puis les jeunes étaient. C'est sûr que les jeunes étaient super contents de jouer au soccer, là, puis c'est ça, d'être déconfinés, tout le kit, là. Fait que, mais je reparlerai. Non, c'est correct. C'est super intéressant tout ce qui se dit, là. Fait que je vais laisser les autres parler, puis je parlerai jeudi ou mercredi demain si je suis là. Fait que je te remercie, Daniel, là, mais je vais laisser les autres parler. Bon. En tout cas, écoute, pas de problème. Paul, je te laisse un petit 5 minutes, pas plus, parce que moi, j'ai des soins. Oui, je vais te dire une affaire, bien franchement. Puis, attends, juste avant, Paul, il y a Tania qui veut réagir. Ça fait longtemps qu'elle a levé sa main. Vas-y, Tania. Non, parce que c'est tard et ça va causer la discussion. OK. Mais entre moi et toi, là, tu sais, puis je pense que tout le monde, si on y pense comme il faut. Paul, comment ça se passe au reste du pays? Dans le reste du pays, est-ce qu'on a une loi meilleure que celle-là? Est-ce qu'on peut voir une autre province? Oui, ben moi, je te dirais que Manitoba, présentement, ils ont fait une bonne avancée. Les taxis, en passant, ils ont forcé même Uber à fournir du transport adapté. Il y a d'autres provinces des mouvements. Mais moi, ce que je te dirais, que le plus bel exemple qu'on peut suivre, c'est l'American Act aux États-Unis, qui est pas mal mieux que ce qu'on a ici comme loi. Ici, ça va peut-être changer avec Normes d'Accessibilité Canada, dont le président est un Québécois d'ailleurs, qui vont créer des normes qui vont être. Le Québec s'est engagé à respecter des normes qui vont sortir. Quand même pas si pire. Il y a des choses qui s'en viennent. La ministre Carl-Trou, disons qu'elle a fait un bon travail là, avec sa loi qui a sorti, mais il y a du gros travail à faire. On a beaucoup de choses à penser. Il y a des normes à écrire. Ça, c'est long. Il n'y a rien qui a été fait vraiment au Canada en 40 ans depuis que la Charte existe. Il se réveille, mais il se réveille tard pas mal. Puis je pense qu'à un moment donné, il va falloir que les personnes handicapées, souvent quand on parle de manifestation de n'importe quoi, les gens ne sont pas là. Mais il faudrait qu'à un moment donné, qu'on montre qu'on existe puis qu'on sorte à un moment donné dans la rue, je pense, en tout cas. Paul, écoute, la seule chose qu'on peut faire, OK, maintenant, c'est rendu virtuel. Donc, il faut trouver des solutions de virtuel pour manifester parce que, malheureusement, les personnes comme nous, des fois, ont des difficultés à sortir dans la rue. Très, très difficile à cause de notre santé. Les personnes en âge avancé ne peuvent pas sortir sur leur lit, dehors, tu sais. Fait que donc, il faut trouver une nouvelle façon, je pense, Paul, de manifester. Et là, je dois donner la parole à Jean pour terminer, parce qu'il a levé sa main. Et puis après ça, on va terminer l'émission. Paul, je t'invite à venir demain. Viens, nous autres, on est de 8h à 9h30. Là, on a fait de l'extra. Mais ça nous a fait plaisir de te parler parce que tu nous as donné des renseignements judicieux. OK? Et je suis pas mal impliqué dans le côté politique pour savoir un peu tout ce qui se passe. Bon, bien, parfait. Donc, ça me fait plaisir de te recevoir demain. Je t'ai envoyé un message en privé, Paul. Oui. Excellent. Jean. Vas-y, Jean. Paul, c'est juste pour te dire, au niveau des loyers adaptés, là, la loi a été votée en 91.
C'est vieux, hein? 39 ans. 40 ans. La Charte québécoise des droits de la personne a exactement 42 ans cette année. Bon, ben encore plus précis. Donc, hey, mes chers amis, on doit arrêter l'émission. Ouais. Il est déjà, on a dépassé 20 minutes. Et Mozart, il est dans tous ses états avec son extincteur parce qu'il veut nous éteindre, parce qu'on est en feu présentement. On est en feu. Fait que, restez là. Un instant, il faut que j'aille le chercher avant, hein, ce cher Mozart-là. Si on veut l'entendre. Demain, 8 heures, je vais essayer d'être là. Ben, ça serait bien le fun. Excusez-moi, M. Prise, parce que j'avais un problème avec le frigo, puis c'était mon père qui m'appelait, là. Bon, ben, pas de problème. Ah, ouais, ben, c'est ça, j'entendais ton Mozart pour dire l'instincteur, là. Veux-tu qu'on appelle as-tu besoin que quelqu'un appelle les pompiers pour ton Mozart? Écoute, je reste juste à côté d'une caserne, pas de problème. Moi, je reste juste à côté d'une caserne, c'est vrai. Fait que donc. Veux-tu que je compose pour toi? Ben, premièrement, vous savez que Mozart, quand il commence, il est très gentil. Mais quand il finit, il est très fâché. Donc, pour nos soins. C'était pas fait une joke, mais bon. Ben, oublie pas que Mozart composait, maintenant il décompose. Voilà, c'est ça. Paul, vous avez... Non. Écoutez, j'ai une preuve que c'est pas vite. Écoutez ça. T'as raison, là. Il est fâché, là. Ce cher Mozart, il était pas en... Il est techno maintenant. Donc, écoutez... Est-ce qu'il dansait comme tout à l'heure? C'est quoi? J'aimerais savoir, M. P, est-ce que ton Mozart dansait comme tout à l'heure, comme dans la vidéo? Pareil. Pareil. Donc, écoutez, mes chers amis, Jean, merci. Luc, merci. Sandra, merci beaucoup. À demain, Tania, Marie-Michel, merci. Marie-Michel, Paul, merci beaucoup. Merci, Paul. Léandre, plaisir. On va s'en reparler. On va se reparler demain, Léandre. OK? Oui, parfait. Juste une chose. Paul. Oui. J'ai envoyé une invitation Facebook. Ben, c'est déjà accepté. Ben, écoute donc. T'es plus vite que moi. C'est bon. Madame Damoré. Merci. Oui. Ça me fait plaisir. Madame Damoré, je vais faire mes soins puis je vous appelle après. Oui, parfait. OK. Ouais, puis je vais t'appeler à M. P ce soir. Bon, ben excellent. Je dis bonjour à ceux qui, malheureusement, ne pouvaient pas être là ce soir. Caroline, beaucoup de travail. Maintenant aussi, je veux souhaiter bonne fête encore à José. Oui, ça fait. Daniel, salut. Bonjour aussi à Nicole. Nicole n'est pas là depuis. Ça fait une couple de jours aussi. J'espère que tout va bien. Ensuite, j'en ai oublié Éole. Éole. Sans oublier Éole. Et puis, merci tout le monde, la gang. Je vois qu'on se parle à un moment donné, Daniel. Ben écoute, oui, avec plaisir. Es-tu sur mon sur ma communauté? Oui, je suis dans ta communauté, moi. Oui, tu devrais me retrouver, mais sinon, en tout cas, tu me trouves facilement sur Facebook. Là. Absolument, même. On va se communiquer là, bientôt. Oh, oui, ben, il faudrait qu'on se parle. Oui. Ça marche, pas de problème. Merci beaucoup. Okay, salut, bye, la gang. Bonjour. Bye. Salut tout le monde. Bye. Pour tout le monde. Salut tout le monde. Merci encore. Merci. La gang. Salut Paul. Bye. Salut Paul. Oui, je vais te fermer, mon cher ami, mon cher. Fait que, bonne soirée, Jean. Hey, merci. Merci, Jean. Bye. Merci. Bon, Monsieur Sunday. Oui. Monsieur Cherry. Monsieur Cherry Blossom. Comment ça va? Ah, ça va. Fait que là, bonne soirée, mon cher ami. On se reparle plus tard si tu veux.
Ouais, est-ce que je peux t'appeler ce soir, M. Fish? Un petit peu plus tard. Appelle-moi un petit peu plus tard, là, pas de problème. Je suis là jusqu'à 11h, jusqu'à maximum 11h30. Ça marche? Répète-moi ça, j'ai pas compris. Jusqu'à minuit et demi. Oui, parce qu'après, là, t'as des petites vidéos. Jusqu'à minuit et demi, c'est ça. Ben écoute, moi, je me lève tard. Il fait que donc, je finis tard. C'est ça. Oui, je t'appelle avant minuit et demi. Bon, excellent. Salut. À tantôt, bye. Bye. Salut. Ben, merci beaucoup tout le monde pour la 117e émission. Donc, demain, 118. Et on a fini en feu. Ce soir, habituellement, on est mardi. Salut tout le monde. Bye bye.